Connectez-vous vite fait parce que le direct a été coupé tout à l'heure. Connectez-vous, notre direct a été coupé. Bon, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je ne vous voyais plus et puis on était bloqué. Non, il a fallu que je relance encore parce que, ben voilà. Il faut qu'on essaie d'évoluer. Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez. Ouais. Partagez pour qu'on puisse avoir le droit de continuer la vidéo. Ouais, Ahmed Sam, comment tu vas? Soyez les bienvenus, soyez tous là. Voilà. Geneva Kamarate, Karamoko, comment tu vas ma soeur? Bien. Ouais, le grand frère Bizier, toujours au rebond, merci là-bas. Connectez-vous, on va parler, on va s'entretenir, peut-être 15 minutes encore. Et puis, ben voilà, moi, j'aime pas faire les vidéos longues. Voilà. Donc, je suis en train de vous dire que les cadres n'étaient pas obligés de nous reconnaître. C'était pas écrit quelque part que nous avons un contrat qui nous engage avec le RHDP. C'est pas écrit quelque part que nous avons nous devrons avoir une reconnaissance de la part du RHDP. Parce que nous avons pris notre téléphone, nous avons pris nos connexions pour venir. Maïsé, Samuel, comment tu vas? Nous avons pris tout ça pour mettre au service du RHDP. Nous sommes mis au service du RHDP. Donc, ces gens-là, ils ont trouvé bon. Bon, voilà. Ah, voilà des jeunes gens qui sont à travers le monde entier, qui sont majoritairement en France, qui font vraiment des vidéos. Ahmed H, merci, sois salué, qui font des vidéos pour vraiment booster, faire la promotion du RHDP. Donc nous allons faire quoi? Nous allons venir en France pour venir les organiser. Mais si les gens sont venus pour nous organiser, et après ça crée problème, parce que, regardez bien, avant que Alpha Yaya Touré et puis Lassine Diaby n'arrivent en France, il n'y avait pas de problème en France ici. Les cyberactivistes, chacun faisait sa vidéo. Il n'y avait aucun problème. C'est-à-dire qu'on était tous là. Mais depuis que ces messieurs-là sont venus nous organiser, ils ont fait un semblant d'organisation pour nous former là. Bon, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Personne ne veut respecter... personne ne veut respecter, comme on appelle, l'autorité de l'autre. Personne ne veut respecter Charlotte Kwame qui a été partiellement désignée comme la porte-parole des cyberactivistes. Tout le monde fait à sa tête, jusqu'au point que ces personnes-là ne nous respectent plus. C'est Alpha Yaya Touré et puis Lassina Diaby ont peur aujourd'hui de s'adresser aux cyberactivistes en France. On peur aujourd'hui de revenir sur les pas pour venir nous organiser. Parce qu'avec la fin, ils ne savent plus à qui il faut faire confiance. Ils ne savent plus à quelle scène se vouer en France. Parce qu'aujourd'hui, là, quand on regroupe ceux-là, aujourd'hui, il y a un groupe qui se lève là-bas. Nous, on est cyberactivistes, on ne se reconnaît pas dans ça. Quand on va de l'autre côté, ben, les gars, soyons responsables. Et c'est ça aujourd'hui qui a amené Dosso à aller du camp de Sorogium. Parce qu'en fait, il a voulu peut-être la tête. Il a voulu s'exprimer. Il a voulu être en contact direct avec les Touré Alpha Yaya et les Lassina Diaby. Il a voulu être en direct avec les cadres du RHDP. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Toi, en réalité, tu es qui? Nous sommes des simples cyberactivistes. Comme on l'a dit, je le dis tout le temps. Si j'arrive en Côte d'Ivoire et qu'on m'étend des chèques, je dis des bons de décence, alhamdoulilah, je prends. Sinon, moi, je fais mon combat là par conviction parce que je sais d'où je suis quitté. Avant la rébellion, je sais ce qui m'attendait en Côte d'Ivoire. Quand je partais faire mes dossiers. Avant la rébellion, là, je sais comment j'étais traité par d'autres populations, comment on appelle ça, de certaines populations. Je sais comment j'étais marginalisé dans mon pays. Moi, là, même si le RHDP ne me donne pas 5 francs, le fait que je vis librement en Côte d'Ivoire, nos parents vivent librement en Côte d'Ivoire, en part égale comment on appelle ça, de convivialité avec les autres, moi, je suis déjà gagnant. Aujourd'hui, si notre frère Dosso estime que son salut chez les soroïstes, c'est un non-événement. Donc moi, je demande à vous tous ici, je vous demande de voir, comment on appelle ça, de plus faire des directs sur Dosso. Faire des directs sur Dosso, c'est faire sa publicité, c'est monter sa cote. Le départ des Dosso du RHDP chez les soroïstes, c'est un non-événement, c'est un non-lieu. C'est un personnage non grata comme nous. Donc il est parti, point bas, ça s'arrête là. Quand on dit des combats, les vrais combattants, il y a des personnes qui ont été dans l'ombre, qui ont pris les calaches, qui ont pris leurs micros, qui ont pris leur savoir-faire pour se mettre au service de la rébellion, qui ont combattu. Et il y en a qui sont morts, ceux qui sont sous la terre aujourd'hui là. Moi, mon propre petit frère, Dosso Sansi peut me dire aujourd'hui, salut papa, Dosso Sansi peut moi me dire aujourd'hui que lui, sa lutte là, mon petit frère qui est mort au front, quelqu'un peut le payer? Quelqu'un peut nous payer
La famille Doumbia, quelqu'un peut payer la famille Doumbia pour la mort de Doumbia Adama? Ama? Quelqu'un peut? Personne ne peut. Mais ça a été le fruit d'un combat. L'enfant, il est mort en martyr. Il est mort en défendant son peuple. Nous, on est ici. On a même profité de cette situation pour nous faire des papiers en France ici. Si toi, tu n'avais pas de connaissances sur la rébellion, si toi, la Côte d'Ivoire n'avait pas d'histoire, toi, tu serais aujourd'hui en France à avoir une carte de 10 ans? Tu serais en France à avoir une carte de 10 ans? Ne voyons pas juste à la limite de nos nez. On a profité de cette situation partout. Même ceux-mêmes qui n'étaient pas dans la rébellion, arrivés ici, là, ils se sont fait rebelles. Et puis ils sont allés demander réfugiés. On leur a donné réfugiés. Ça, c'est profiter de la rébellion. C'est profiter de ton combat. Profiter d'un combat, là, ce n'est pas toujours le matériel. Ce n'est pas toujours de l'argent. Johnny Pacheco, quand on lui donne des villas, quand on lui donne une maison, on s'en engage que lui, on s'en fout. Si les cadres estiment que nous, qui avons, comment on appelle ça, subi le martyr, et qui nous laissent pour aller donner tout l'argent à Johnny Pacheco, ça c'est leur arme, c'est leur conscience. Ça c'est entre eux et Dieu. Mais nous là, on mène nos combats. J'interpelle tout le monde ici. Laissez Dosso Sansi là où il est. Souhaitons le beau vent. Lui pense qu'avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit sur Sorogum, il sera accueilli à bras ouverts chez Sorogum. Ils vont le prendre, ils vont l'utiliser et le jeter comme capote percée. Soro aller chez les Soro, c'est un non-événement. Nous, dites-moi, depuis le Soro est parti là, quel est le cadre du RHDP qui a viré du côté de Sorogum? Dites-nous. Il n'y a personne. Il n'y a que des vagabonds là-bas. Donc aujourd'hui là, franchement, j'ai le cœur pincé quand je parle ça à Dosso. Tu allais te mettre dans le groupe des vagabonds. Donc tu seras traité comme un vagabond, cher ami, cher cousin. Ça, je ne te mens pas. Parce que je ne peux pas comprendre que toi, tu vas aller te mettre ce Sorogum pour t'attaquer à nos cadres, pendant que nous, on est cyberactivistes, on va te regarder. Non, ce n'est pas un clash. Mais ça, c'est la vérité qu'on te dit. Parce qu'aujourd'hui, là, les sons que nous, on a sur toi, les preuves qu'on a sur toi, c'est-à-dire que les textos que tu as envoyés aux gens pour demander, parce que c'est ça. Tu as vu que Sorogum, quand il s'est rébellé, là, son passé a été jeté sur, comment on appelle ça, la toile. On a vu la guêpe. Quand elle est venue se masturber sur la toile là, on a dû, les gens nous envoyaient les dossiers de la guêpe en inbox. Donc là, depuis hier, tes dossiers sont avec nous en inbox. C'est-à-dire que quand tu demandais de l'argent à Honorable Yaya, quand tu demandais de l'argent à Lassina Diaby, on a toutes ces conversations-là. Donc là, à la guerre comme à la guerre. Tu es parti là, nous sommes à la guerre comme à la guerre. Donc toi, tu ne peux pas venir nous dire quelque chose sur la République, et puis que nous, on va contenter ça, on va prendre ça. Parce que tu ne pèses absolument rien, en réalité. Tu ne pèses absolument rien. Comme on le dit, tu vocifères, c'est tout. Dans le thème, on va se regarder Fafa et pour en parler. Ce n'est pas une histoire de qui connaît l'histoire de départ, de trucs. Chacun connaît l'histoire, chacun sait ce qu'il a vécu. Moi, là, ma famille est victime de cette guerre. Mon petit frère a été sacrifié pour la liberté des siens. C'est ça qu'on appelle combat. Toi, tu as fui le combat. Et puis, tu as pris l'eau pour venir avec tes enfants ici. Tu comprends? Et tu as bénéficié de ce combat-là. Pourquoi? Parce que tu as eu tes papiers en mentant sur ce combat comme quoi on voulait te tuer, tu étais rebelle. Donc, c'est ça. Tu as bénéficié quelque part. Cher ami, tu es battu, tu es arrivé ici, tu as eu papier. Tu refuses d'aller travailler. Et tu te donnes, comment on appelle? Ça veut dire que tu te mets dans une position de réfugié réellement. Pendant que tu n'es pas réfugié. Tu fais quoi chez les Soroïs, cher ami? Tu as oublié ta conviction. C'est pourquoi on a pris les armes. C'est pourquoi on était tués, on était calcinés. Quand on nous disait que les Djula ne sont pas ivoiriens, là, tu as oublié ça, cher frère. Et tu vas encore, tu vas vomir toi-même ta propre conviction. C'est pourquoi tu dis que tu as pris les armes. Viens, fais ton direct. Et puis tu nous dis, quand tu étais dans la rébellion, là, quand toi-même tu dis que tu étais dans la rébellion, quand tu étais dans la rébellion, tu défendais quelle idée, quelle idéologie? Quand tu vas te répondre et que tu vas te réécouter là, je te jure que tu sauras où il faut mettre les pieds. Tu comprends un peu? Sinon là, ton départ c'est un non-événement. Alpha Yaya Touré était un Soroïs. Lui là, il est honorable. Il a un département. Donc lui quand il vit comme ça là, il y a au moins 5000 personnes ou 500 personnes qui vivent avec lui. C'est ça le poids. Mais toi tu t'en vas avec ton téléphone, avec ta connexion chez les Soroïs. Donc ça ne nous dit absolument rien. C'est-à-dire que ton revirement chez les Soroïs là, c'est un non-événement. Ça n'a pas de poids. Donc arrêtez de faire la promotion de ce monsieur. Vous comprenez? Nous tous on a des problèmes ici. Celui qui prend problème de... C'est-à-dire qu'entre lui et sa femme, son problème c'est son problème de foyer pour mettre sur la toile là. Vous pensez que cette personne on peut lui faire confiance?
quelqu'un qui n'arrive pas à gérer lui-même son propre foyer, quelqu'un qui n'arrive pas à conserver son propre secret de la famille et qui met ça sur la toile, vous pensez que celui-là, les gens peuvent lui faire confiance? Dites-nous tous ici, là, parmi nous tous, les cyberactivistes, qui a manqué respect à un de nos cadres? Ça a commencé par Dosso Sansi. Je vais vous montrer ça ici, sur ma voiture. Attendez, le gros camion va passer. Vous voyez ça? Vous voyez cette trace-là? Est-ce que vous voyez la trace? Ça, c'est le jour où Dosso a fait direct sur, comment on appelle ça, sur le ministre Amadou Touré. J'étais en train de partir au travail et j'étais un peu en retard. Tellement j'étais énervé, je l'ai appelé. En communication, là, j'ai frappé le béton. C'est Dieu qui m'a sauvé, sinon j'allais faire un tonneau. Parce que moi, je ne cache pas. Je l'ai appelé, je lui ai dit que ça, c'est irrespectueux. C'est irresponsable de sa part. Et ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Pour une histoire d'argent. Et puis qui a dit que ceux-là même, ils étaient payés? Il y a un budget qui était alloué à la présidence pour les cyberactivistes et qu'on ne nous donnait pas. Qui a dit? Personne. On a pris les armes, nos armes là, ce sont nos téléphones, nos smartphones et nos bouches pour communiquer. Il y en a qui étaient les militaires là, ils ont pris leurs armes, ils ont fini leur combat. C'est nous maintenant là d'établir l'ordre. Nous on a pris nos téléphones avec, comment on appelle ça, tout ce qui est les verbes pour se mettre sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Donc c'est pas obligé que ces gens-là nous donnent de l'argent. C'est le lieu d'interpeller, comment on appelle ça, Dosso Sansi ici. C'est pas une menace. De faire très attention. Là où il est parti là, je reviens sur la phrase du président de la République quand il disait à Sorogum qu'il peut faire tout sauf s'associer à Bédié. Tu peux faire tout sauf t'associer aux Soroïs. Parce que ces personnes-là, ils vont te mourir sans vaseline. Ils vont te prendre par derrière. Ils vont te mourir. Et quand ils vont finir de foirer ton anus là, ils vont te jeter. Tu as compris? Aujourd'hui là, quand on dit le RHDP est sur la vérité, même les FPI, ceux qui nous ont combattus par le passé, aujourd'hui travaillent avec le président de la République. Le conseiller spécial de Laurent Gbagbo aujourd'hui là, au sein du RHDP. Tu comprends? Donc toi, ton revirement sur les soroïstes là, ça dit que, je ne sais pas si il dit c'est un non-événement, ça donne même une qualification. C'est rien même. Donc chers frères et sœurs, continuons la marche. Le 31 octobre, le soir du... La réalité, c'est que Amadou Bon Coulibaly est le président élu de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on regarde sur le terrain, bien que il n'y a que le RHDP qui est sur le terrain. Le FPI, eux, ils n'ont pas fini, ils n'ont pas de ligne. Ils ne savent pas qu'il faut défendre. Le FPI ne sait même pas qu'il faut défendre. Comme on appelle ça, quand on voit un Afin Guessa, un lâche comme et lui, il est prêt à tout moment. Quand Gbagbo veut récupérer, son parti vient récupérer. Donc, vous voyez des personnes comme ça. Pendant ce temps, Alassane Ouattara est en train de dire le RHDP là n'est pas pour lui, il est fatigué, va aller se reposer. Et il y a des gens qui créent un lien entre un parti et un individu. Et comme on constate aussi au PDCI. Donc là, mettez-vous au travail. Nous demandons aux cadres simplement de s'occuper de nos frères cyberactivistes qui sont au pays. Des jeunes frères qui sont au pays, c'est tout. Maintenant, là, s'il y a le reste là, et qu'ils peuvent nous envoyer là, nous on peut prendre. Mais la priorité commence par nos jeunes frères qui sont confrontés à la population, qui exposent leurs familles en Côte d'Ivoire là-bas. C'est de ceux-là qu'il s'agit. Sinon, nous là, on est déjà à l'abri. Quand on travaille, ça dit que tu travailles même pas même là. Tu as au moins 1300 €. L'État français te verse au moins 1300 €. Maintenant, quand tu travailles là, ça dit que tu as au moins 2000 € par mois. 2000 €, c'est 1 million et quelques. Donc là, je ne peux pas comprendre, merci ma chérie Coco Nema, je ne peux pas comprendre que des personnes se mettent en branle sur Facebook. Non, je vais faire comme ça, je vais faire ceci. Et quand on dit que non, le président de la chose, Amadou Bon Coulibaly n'est pas aimé, nous on ne cherche pas qu'Amadou Bon Coulibaly soit aimé ou pas. Nous là, c'est que nous on cherche Amadou Bon Coulibaly, c'est ce qui peut nous apporter après son élection. C'est tout. Le parti là, c'est une famille. Et ensemble, on a décidé que c'est Amadou Bon Coulibaly qui peut nous apporter quelque chose, qui peut suivre les sillons du président de la République. Et c'est ça qui est la vérité. Donc là, le programme est là. Un parti politique doit avoir un programme de gouvernement. Ce n'est pas l'individu qui compte, c'est le programme de gouvernement du parti qui compte. Parce que Amadou Bon Coulibaly vient pour achever et même continuer les chantiers et le projet de gouvernement du RHDP. C'est ce que nous on fait. Amadou Bon Coulibaly ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner comment? Ton soro que tu vas défendre à quelqu'un même qui est dans les codes de la justice. Laissons pour la Côte d'Ivoire. Une petite fille de 14 ans a posé plainte contre lui. Malgré on dit que la plainte, on n'a pas, la justice n'est pas encore prononcée sur la plainte là. Soro est rentré en brousse.
Quand est-ce qu'il va finir de gérer tout ça, revenir en Côte d'Ivoire, venir affronter la justice avant de poser sa candidature? Chers frères, il y a très bien Allah ni herbe, ni kadialaye, ni kadiachelaye. Iwani nyamacho, tu es parti avec beaucoup de bruit, mais tu vas revenir en silence. Et tu vas venir te mettre à genoux pour demander pardon. Et cette fois-là, on ne va pas te mettre à chose, comment on appelle ça, dedans. Tu vas te mettre à la queue, tu vas faire la queue comme ceux qui viennent d'arriver. Et après, tu vas revenir dans la famille. Parce qu'en politique, là, on ne rejette pas parce qu'il faut rejeter. Il faut respecter les gens. Quand tu sors, n'insulte pas les gens. Parce qu'à tout moment, tu vas insulter. Nous aussi, on va sortir, on va s'attaquer. Et puis, le problème, c'est quoi? C'est que nous, on a trop de dossiers sur toi. On a trop de dossiers sur toi, cher ami. Donc là, quand tu es dans ta politique, fais très gaffe. Je me rappelle, un jour, toi et moi, on s'est dit, moi, je t'ai parlé. Je t'ai dit, quand on est dans la politique, là, il faut être très discret. Parce qu'on ne peut pas savoir quand est-ce qu'on peut virer dans un autre camp. Et quand on s'en va là, ton dossier, sache que ton dossier, un jour, peut sortir en plein temps. Et c'est ça aujourd'hui. Pour une histoire de combien? 100 euros. C'est 100 euros, tu n'as pas vu, champion. Parce que je ne peux pas comprendre, aucun politicien au moins en Côte d'Ivoire va toi te faire un chèque de 10 000 euros. Aucun politicien, parce qu'un seul individu lui donner 10 000 euros, il préfère faire il préfère monter des jeunes, faire un projet pour une jeunesse de 10 personnes, avec 6 500 000, ça peut passer. Donc toi, un individu, parce que quand on dit, quand tu fais des comparaisons, Anthony Pacheko, oui, ils viennent d'arriver, on leur donne tout, tu as quelle preuve? Tu as quelle preuve? Apporte-nous la preuve. Parce qu'on ne se lève pas comme ça, cher ami, tu es trop dans l'émotion. Tu es trop dans l'émotion et c'est pas bon. Un père de famille là doit s'asseoir pour analyser avant de sortir. Et c'est exactement ce qui te manque, cher frère. Ouais, je te parle, toujours en train de parler l'argent, toujours l'argent, toujours l'argent. Mais attends, où est le problème? Dis-moi. Les gars là qui font direct depuis avant la guerre jusqu'à aujourd'hui, Babou Laurent leur a donné quoi? Babou Laurent leur a rien donné. Mais ils font ça dans l'âme parce que c'est leur conviction. Ils croient à Babo. Toi, tu crois en qui? Tu crois en personne. Tu crois qu'à l'argent. Tu penses qu'en allant chez Sorogon, tu vas avoir l'argent? Ah, cher ami. Faut croire en ton combat, croire en ta conviction. Ce que tu as envie de faire là, c'est que tu penses que l'État, le gouvernement peut t'envoyer. Pense à ton passé, ce que nous avons vécu, ce que nous avons vécu à Abidjan. Nos frères qui ont été brûlés, nos frères qui en face, qui s'est vu arracher leur carte d'identité et puis jeter en prison. Nos frères qui ont été traités de non-ivoiriens. C'est à ça que tu dois penser. Nos parents qui ont été renvoyés sans préavis à la fonction publique parce que ils avaient simplement des noms à consonance nordique. C'est à ça que tu dois penser. Eh, tiens. Même Wounou, ma fille, il est là. Quand on voit ça là, le chien n'est pas... Le chien est mieux que vous. Le chien est véritablement mieux que vous. Ça, c'est la vérité. Je ne peux pas comprendre parce que ça dit que je ne peux pas risquer ma vie. Je ne peux pas risquer ma vie pour combattre de l'injustice. Je ne peux pas risquer ma vie pour combattre des personnes qui ont failli me tuer. Et aujourd'hui, parce qu'à cause d'une histoire d'argent, je vais m'allier à ces personnes. Mais aux yeux de ces personnes-là, tu parais comment? Tu parais comment? On n'a pas besoin de nous dire ça. On n'a pas besoin de te dire ça. Franchement, il faut vraiment revoir ta position. Il faut voir. Il faut aller vraiment cogiter. Est-ce que ce que j'ai fait depuis hier ou avant-hier là, est-ce que c'est bon? Vous avez été à l'honneur à la rentrée politique du RHDP. Vous avez été sur l'estrade. On vous a présenté un à un. Mais attends, c'est quel honneur vous voulez? C'est quel honneur vous voulez? Quand on te présente là, au peuple, on dit voilà notre digne fils. C'est celui-là qui a combattu. C'est que ton combat, ta parole, les gens te connaissent. Mais l'argent ne règle pas tout. Hein. Ça, il faut qu'on se dise, l'argent ne règle pas tout. Moi, je suis au RHDP, je ne suis pas là pour l'argent. Parce que d'abord, je sais que moi, il fait là, ça me suffit. Moi, je suis tout le temps au travail. Donc, s'il y a besoin de l'argent là, je dis aux gens de me planifier partout. Et puis, je m'en vais. Je ne peux pas m'asseoir, faire vidéo, compter sur l'argent de quelqu'un. Non! L'argent de mes enfants, c'est entre elle et puis ses enfants. Ma femme et ses enfants, ça s'arrête là, c'est pas mon point de vue. Son rib est partout. Tout ce qu'on doit donner, on lui donne son air, c'est fini. Ce que je sais seulement, c'est de mettre un peu d'argent de côté pour mes filles. Donc là, moi je suis un combattant. Chers frères et sœurs, je vais voir, nous sommes à combien? Nous sommes déjà à 20 minutes.
Bon, vraiment, c'était juste mon petit message à tous les cyberactivistes, particulièrement à mon frère Dosso, pour lui dire, vraiment, il faut qu'on aille doucement dans cette histoire de politique. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, il y a la politique et puis il y a la politique. Hein. Quand on voit en Côte d'Ivoire, la définition de la politique, là, ce n'est pas universel. Nous, on a notre définition propre à nous-mêmes. Parce que la politique en Côte d'Ivoire, ce qui a fait que nous, les nordistes, aujourd'hui, là, on s'est rangé derrière Alassane Ouattara. C'est parce qu'ils ont traité ce monsieur-là de Burkinabé. Et après, ça a réjailli sur nous. Tous les nordistes étaient traités de la même façon. Voilà pourquoi on s'est mis derrière ce monsieur. On s'est mis derrière le RDR. Le RDR, là, ce n'est pas créé par Alassane Ouattara, c'est créé par Johnny Kobena, un sudiste. Et le RDR là a été enfanté par le PDCI. Parce que tous ceux que vous voyez au RDR aujourd'hui, là, au RDR avant d'être RHDP, ils sont issus de tous PDCI. Et pourquoi ils sont sortis du PDCI? Tout simplement parce qu'on leur a fait croire on leur a montré que le nordiste ne peut jamais devenir quelqu'un dans ce pays. Voilà pourquoi le RDR est né, pour laver l'affront. Donc là, moi, je ne peux pas oublier mon passé. Moi, je suis un enfant digne. Donc, je ne peux pas oublier mon passé. Et puis là, ma mère qui m'a mise au monde, s'il attend aujourd'hui que moi, je suis dans un autre parti, hors le FPI, le RHDP, je pense qu'elle peut me maudire. Parce qu'elle-même, là, elle en a subi. Tu comprends? Pour faire son extrait de naissance, nous, on était obligés, sa pièce d'identité, au temps de Gbagbo, on était obligé de nyaga au sein de choses. Parce qu'ils ont dit que Bayoko, ce n'est pas ivoirien. Vous savez, nos parents du Nord, avant, il y en a dans la famille Bakayoko, il y en a Bagayoko, il y en a Bayoko, il y en a Bayon. Vous comprenez? Parce que tu ne peux pas comprendre dans ton propre pays, on dit que tu n'es pas ivoirien, tu ne peux pas avoir ces documents. Tu vas aller où? Donc c'est dans ce combat-là, nous on est. Et puis ce qui même nous laisse encore la voix de parler, c'est que quand le président est arrivé là, il a montré que c'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui travaille pour le développement de la Côte d'Ivoire. Donc pour ça, là, on ne peut pas abandonner ce monsieur. Ce parti-là a une histoire. Ce parti-là, il tient sur quelque chose. Ce parti a un projet de long terme pour la Côte d'Ivoire. Donc, je ne vois pas où aller chez Sorogoum. Je ne vois pas qu'est-ce que Sorogoum et les autres partis peuvent m'apporter que Alassane Ouattara avec le RHDP ne m'a pas encore apporté. Parce que tous ces partis sont passés avant le RHDP. Et aujourd'hui, au temps de RHDP, nous avons constamment, réellement vu la force de frappe du RHDP. Donc, chers frères et sœurs, restez direct dans vos bottes. Salut à Gigi Dia, ma tutrice, ma petite sœur chérie. Restez droit dans vos bottes. Salut à toi, Neymar, ma fiancée. Vanga, sois salué. Adja, Doumbia Adja, sois salué. Soyez tous salués, chers frères et sœurs. Balani, vraiment merci pour ton soutien, tout en sur le direct. Sur ce, chers frères et sœurs, je vais vous laisser parce que je vais m'apprêter pour aller à mon rendez-vous. Salam alaikum à tous. Juma Moubarak à tous les musulmans et bon début de week-end à tous ceux qui sont à la maison. Merci, on se prend un gros bisou à tous. Merci, ciao, ciao.